Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et là, je débauche, encore une fois. Et je tombe des nues. Alors, des encore du lourd dans l'info mercato. Mais c'est incroyable. Alors, peut-être que c'est que des rumeurs, des machins. Mais le mercato de Lyon s'annonce ouf. Mais ouf. Là, j'ai deux infos. Bon, vous le savez, parce que moi, je vous tourne la vidéo. Et après, c'est là que je m'occupe de tout ce qui est miniature et titre. Mais vous le savez avant moi, là, ce que je vous ai annoncé. Enfin, non, je le sais, mais bref. Bon, deux articles d'olympiquelyonnais.com. Donc, comme d'habitude, les deux liens seront dans la description. Nous allons commencer par la première proposition, bien sûr. Excusez-moi, je suis tout foufou là. OL Mercato, une proposition de contrat de 2 ans pour Laurent Koscielny. D'accord, bon, on va lire l'article, on va en parler après. Excusez-moi. Après un an restant avec son bail avec Arsenal, Laurent Koscielny devrait quitter Londres cet été. L'Olympique Lyonnais serait positionné sur un défenseur de 33 ans et lui aurait transmis une offre de contrat de 2 ans. Donc ça veut dire que là il passe à l'attaque. C'est pas des rumeurs, c'est qu'ils font les propositions. C'est pas ils sont intéressés, c'est que là ils sont à l'attaque. Ils sont à l'attaque. Juninho ne pourrait pas lui reprocher un manque d'expérience. À 33 ans, Laurent Koscielny est annoncé partant de son club d'Arsenal avec lequel il évolue depuis le 2010. Loin d'envisager un départ à la retraite, il verrait d'un bon œil un retour en France et pourrait plaire à plusieurs formations de Ligue 1. Foot Mercato rapporte que l'Olympique Lyonnais fait partie de ses destinations potentielles et que le club rhodonien s'active pour rapatrier le défenseur central. Une forme physique en question. Des discussions auraient été ainsi entamées entre le joueur et l'OL, qui lui aurait même déjà proposé un contrat de 2 ans. C'est comme... c'est fou. Bah. Son profil aguerri aux joutes de Première Ligue et de Coupe d'Europe sera en effet susceptible de plaire à la direction lyonnaise qui dénonçait par l'intermédiaire de Juninho le manque de leader au sein de l'effectif. Une expérience qui commence cependant à peser sur le physique de l'international régulièrement absent des feuilles de match des Gunners dernière saison pour cause de blessures. Un pari risqué pour Lyon, un pari risqué que Lyon semble malgré tout prêt à tenter. Bon, alors je suis mi-figue mi-raisin. Après, c'est pas un joueur que je déteste, c'est un joueur que j'aime bien. Oui, ces blessures, ça me gêne, quand même. Après, c'est pas parce qu'on prend Laurent Koscielny qu'on va pas prendre le Danois. J'ai oublié son nom, désolé. Voilà. Mais je veux dire, comme je vous dis, je vous l'ai redit dans la vidéo d'hier, une équipe, c'est pas qu'une équipe type, un 11 de départ, c'est des joueurs, c'est de la rotation, il y a plusieurs joueurs dans le club. Donc il y a de la rotation, sans parler que de remplacement, il y a des joueurs qui vont tourner. Je vous rappelle encore une fois, on joue la Ligue des Champions, le championnat, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Ça fait 4 compétitions. Il va falloir être bon dans toutes les compètes. Moi, je sais pas s'il faudra que compter sur lui pour être numéro 1 aux côtés de Denayer. Je sais pas pourquoi j'allais dire Darder, n'importe quoi. Ça va être un bon joueur aussi, mais c'est pas aucun rapport. Aux côtés des Neuer. Après, moi je pense qu'il faut prendre lui et un autre défenseur central. Donc si c'est le Danois là, ouais, carrément. Carrément. Désolé, j'arrive pas à dire son nom, j'ai un trou. J'ai cherché ça. Tac. J'ai oublié son nom. Ouais, on fait sa nature, on fait sa maison. Désolé, la lumière, waouh. Au passage, c'est la fête de la musique là. Je sais pas comment c'est chez vous, mais alors là, à Limoges, c'est foutu. C'est foutu. Ce soir, je joue à Crash Team Racing sur la Switch. Voilà. Ça va être ça ma soirée. Petite parenthèse, excusez-moi. Mercato OL, Sandoria, j'ai oublié le nom et ça me gêne. J'ai envie de le dire, un peu le danois comme ça. Andersen, voilà. Bref. Donc voilà. Est-ce qu'on pourrait avoir Andersen moi, si c'était le cas, mais peut-être que ça va se faire. Anderson en défenseur central numéro 1 côté des Nayer et Koscielny pour switcher de temps en temps. Ça va le remettre bien, peut-être qu'il se blessera moins. Dans tous les cas, l'expérience, c'est quelqu'un qui peut apporter à Lyon. Je dis oui, et pas forcément choix numéro 1, mais je dis oui. C'est un bon joueur, malgré tout. Il a une super carrière. Il a eu des coups de mou dans sa carrière, pas être prêt à la Coupe du Monde, machin. Mais voilà. J'ai envie de la refaire, j'ai regardé parce que, bon, j'avoue que c'est pas non plus le joueur que j'ai le plus suivi de tous les temps. Je le connais. Bien entendu, quand on suit le foot, on le connaît, ce joueur-là. On va regarder sa carrière sur Wikipédia. Monsieur Wikipédia, c'est moi, oui. J'aime ça. Parcours junior. Oh bordel, il a joué à Limoges, c'est vrai. Oh bah oui, il a joué à Limoges. Ah bah forcément. Vous respectez Limoges. Parcours junior, Tulle Football Corrèze, ECA Brive, Tulle Football Corrèze, ECA Brive, Limoges FC de 2002-2003.
Et après, de 2003 à 2004, Guingamp. Putain, de 2002 en 2003. J'avais 12 ans. Entre 12 et 13 ans. Quand il était 12 ans plutôt. Ouais, je suis né au mois d'août. Oh là là, énorme. Il a joué à Limoges. Bon, voilà, il a joué à Limoges, il peut jouer à Lyon, les gars. Voilà, et hop, et c'est comme ça. Je déconne. Bref, parcours professionnel, Guingamp de 2004 à 2007, Tours de 2007 à 2009. Après, il a été à Lorient, oui, c'est là il a explosé, puis après, il a fait toute sa carrière à Arsenal, quoi. Oui, je sais pas pourquoi, je dois confondre avec nos joueurs, je sais pas pourquoi. Il était passé soit à Séville ou à Valence, je sais pas pourquoi, mais non. Donc, quoi, j'ai bien fait de regarder. Bon, écoutez, moi je dis oui, pas en choix forcément numéro un, mais pour tourner, ouais. Après, voilà, c'est intéressant. Donc, je dis c'est intéressant en cas de rotation. Et comme je vous dis, c'est important. Il faut avoir voilà, pas qu'un 11 de départ compétitif, il faut que tout l'effectif soit compétitif. Je vous dis, nous on s'en fout maintenant. Je le répète encore une fois, Bruno Genesio, il adaptait son schéma tactique aux joueurs qu'il avait. Là, c'est les joueurs qui vont s'adapter au schéma tactique. Ce sera 4-3-3. Donc voilà, maintenant on s'en fout. On peut bien gérer le truc. Et je pense que ça va. Est-ce qu'il est libre Je crois qu'il doit être libre. Enfin bref, je dis oui quand même. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc voilà, je dis c'est intéressant. Enfin, en tout cas, au moins, ça prouve que Lyon est ambitieux parce que ça reste des grands noms. Et même si c'est des joueurs âgés, vous allez me dire, c'est pas comme je vous dis parce que vous êtes âgé que vous êtes forcément foutu. Après, oui, il est souvent blessé. C'est pour ça que ça me. Voilà. Mais je ne suis pas contre totalement. Je suis pas contre. Je suis pas. C'est même pas totalement, c'est que je ne suis pas contre. Je demande à voir, mais pourquoi pas. Oui, oui, oui. En rotation. Ensuite, deuxième info. Un autre Français, champion du monde et qui a été très bon pendant la Coupe du Monde, même si j'ai pas du tout suivi sa saison à la Roma. Nous allons parler de Steven Nzonzi, oui, et ça me plaît. Où est le mercato? Donc toujours sur olympiquelyonnais.com, le lien dans la description. Où est le mercato? Lyon se renseigne sur Steven Nzonzi et AS Roma. Olympique Lyonnais pensera à Steven Nzonzi pour occuper le rôle de sentinelle la saison prochaine. Son club de la Roma doit impérativement vendre certains de ses joueurs cet été. Champion du monde devant la défense lyonnaise. Si l'hypothèse avançait ce vendredi par le quotidien romain, il messagré. Il messagero. Ouais, ok, excusez-moi. Voilà, déjà que je bafouille, vous mettez des noms compliqués. À la recherche d'un milieu défensif qui fasse jouer son équipe et qui soit fin tactiquement. Selon les propos de Junio, l'Olympique Lyonnais sera rejeté son dévolu sur le lieu de Thiago Mendes. Une offre pour obtenir le Brésilien serait même en préparation, ce qui n'empêche pas l'OL de considérer certaines alternatives en cas d'échec sur ce dossier. Un transfert à envisager en 30 juin. Le média italien indique que Steven Nzonzi ferait partie des profils examinés par le club et qui aurait demandé des renseignements à son sujet à la Roma. Acheté pour plus de 26 millions d'euros à Séville l'été dernier, le milieu de terrain français de 30 ans sort d'une saison de 39 matchs avec les Gilassori. Gilo Rossi. Bon, excusez-moi, j'arrête. Bon, j'arrête YouTube. Non, quand même pas. Mais bon. Ces derniers ne disputent pas la Ligue des Champions, se retrouvent désormais dans l'obligation de trouver des liquidités avant le 30 juin. Ils cherchent donc à dégraisser massivement une situation dont le rôle pourrait tirer profit. Donc Steven Nzonzi, je dis oui. Même si moi je préférais avant toute chose Thiago Mendes, je trouve le profil plus intéressant. Mais après, moi, j'ai vraiment plus découvert comme le grand public à la Coupe du Monde. On va regarder, voilà, après j'en avais un peu entendu par la série, mais je vais pas faire le mec, ouais je connaissais, non c'est pas vrai, j'ai vraiment découvert comme beaucoup de gens et comme vous à la Coupe du Monde. Voilà, mais il m'a bluffé la Coupe du Monde, je l'ai trouvé excellent. Pour moi ça a été un joueur de confiance. Voilà, enfin je veux dire à la finale il a été là. Enfin voilà, pour moi ça a été une révélation de cette Coupe du Monde avec l'équipe de France. Et j'aime le style, le mec est grand. Et serein, je trouve, enfin, je sais pas. Après, peut-être que vous le connaissiez mieux que moi, parce que vous suivez peut-être plus le championnat italien ou espagnol. Dites-le moi dans les commentaires. Après, voilà. Moi, j'ai vraiment découvert comme le grand public. J'ai pas me la jouer, c'est comme ça. On va jeter un coup d'œil à sa petite carrière. Moi, j'aime bien. Wikipédia. Alors, parcours junior, RC France 92. De 95 à 99. De 99 à 2002, il était au Paris et PSG. C'est le mini-équipe Paris SG. Oui, PSG. Ça fait bizarre, Paris SG. Ça fait bizarre dit comme ça. En PSG, de 2002 à 2003, Lisieux, ensuite 2003-2004, Caen, 2004-2005, Beauvais, et ensuite de 2005 à 2007, Amiens. Il a fait son parcours professionnel à Amiens de 2007 à 2009. Il est passé à Blackburn Rovers de 2009 à 2012, de 2012 à 2015, Stoke City, de 2015 à 2018, Séville, et en 2018 à Roma. C'est un joueur qui a énormément bourlingué.
mais qui a fait des bons championnats, qui a fait des grands clubs. Séville et la Roma, c'est des grands clubs pour moi. Voilà, donc il a de l'expérience, il a des trophées, il a du palmarès, il a dû gagner forcément du coup des Europa League avec Séville. Attendez, palmarès, s'il vous plaît, en club. Oui, vainqueur de la Ligue Europa en 2016, de la Supercoupe Europa en 2016, de la Coupe d'Espagne en 2018. Ah non, finaliste. Ah non, il a été finaliste de la Supercoupe d'Europe en 2016, finaliste de la Coupe d'Espagne en 2018, et il a gagné l'Europa League en 2016. Et bien entendu, il est champion du monde, rien que ça. Bon, oui, alors oui, je suis pour, mais comme je dis, je préfère. S'il faut choisir entre Thiago Mendes et Nzonzi, ok, je prends Thiago Mendes. Après, est-ce qu'on peut voir les deux? Pourquoi pas? Comme je dis, s'il part dans l'optique de vraiment renforcer l'effectif et qu'il faut switcher, sans pour autant qu'il y ait forcément toujours le même titulaire, c'est intéressant. Là, tu switches entre Mendes et Nzonzi, pour moi, tu perds pas en qualité. C'est deux joueurs très intéressants. Après, c'est vrai que Thiago Mendes, c'est plus solide. Enfin, je préfère. C'est pas forcément mieux. Mais peut-être bien, je préfère. Enfin, c'est ce que je pense. Mais après, Nzonzi, moi, j'adore aussi d'un côté. Donc, dans tous les cas, je serais content. Donc, à voir si c'est une alternative si on n'a pas Thiago Mendes. Après, Thiago Mendes, il fait que publier des trucs, il like des machins de lyonnais, machin. Ça nana aussi, je crois, sa femme a fait pareil. Donc, je pense que ça sent bon pour Lyon. Mais bon. Bref, écoutez, moi, je vous dis, je suis pour. Enfin, là, ces deux noms-là que je vous annonce. Si ça se fait, je serais content. C'est du bon nom à Lyon, c'est l'expérience. Et c'est ce qu'il nous faut, et c'est bien. Et ce mercato de Lyon me fait rêver comme il ne m'a jamais fait autant rêver depuis que je suis Lyon, je crois. Ouais, je crois vraiment que là, ou alors ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas connu. Parce que je vous dis, avant on découvrait Lyon champion. Enfin moi j'ai découvert Lyon quand ils ont vraiment été champions, tout ça. Et il y avait tout le temps des grands joueurs et les joueurs qui arrivaient, oui, mais c'était pareil, il y en a qui n'étaient pas forcément connus, mais qui le devenaient avec Lyon. Et là, c'est quand même des noms qu'on bourlingue ailleurs, qui ont marqué leur empreinte ailleurs et qui sont annoncés chez nous. Et ça fait plaisir. Que ce soit au moins évoqué, que Lyon se permette de se renseigner, de faire déjà, ça me plaît. Donc pour ça, je suis heureux de ces annonces de mercato. Même si tout ne se fera pas, ça me fait plaisir. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À mettre un pouce bleu, vous abonner, à la cloche, le partage, c'est important. Et surtout vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ces joueurs. Et s'ils ont le bon profil pour aller à Lyon, vous soyez supporter du Lyon ou autre, votre avis m'importe. J'aimerais bien faire des infos un peu de d'autres clubs, mais Lyon c'est tellement le feu. C'est le club français qui est le plus à fond en ce moment. Je suis plus rien. Bref, je vous remercie et j'ai hâte de vous lire en tout cas. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.